Bonjour mes élèves de seconde. Donc je vous propose dans cette vidéo de corriger l'exercice fiche 1 que j'ai appelé TD5 en géométrie analytique. On va corriger quelques exercices et que c'est une feuille que j'ai postée sur YouTube, pardon, sur Pronote, dans contenu de séance pour les secondes 1 ou 2, je ne sais plus, le 25 mars et le 27 mars pour l'autre seconde. Donc, et puis, donc ça sera la dernière vidéo sur les coordonnées et les vecteurs. La prochaine vidéo, ça sera le prochain chapitre, les équations de droite, cartésiennes et les équations réduites. Je vous conseille, je vais vous envoyer un cours de toute façon sur Pronote, ça c'est sûr. Le temps de bien le préparer, de regarder ce qu'on peut faire. Et puis voilà, je vous conseille vivement de regarder sur votre livre numérique, si vous l'avez téléchargé, le Transmat 2019, le chapitre équation droite. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le chapitre parce que je n'ai pas ce livre, c'est le modèle que j'ai pas. J'ai d'autres livres, mais celui-là, je ne l'ai pas. Voilà, donc on va corriger cette feuille. Bien évidemment, vous aurez le corrigé sur Pronote à l'écrit. Et puis bon, donc on a pas mal de matière. On a quand même, j'ai mis une dizaine de fichiers. Il y a des exercices autocorrigés. Donc voilà, je pense que ce chapitre, je pense qu'on a un peu tout vu. Voilà. Et donc, on va commencer ça. Alors, je vais passer les exercices 1 et 2 parce que ce n'est pas des repères orthonormés et puis on n'avait pas vu ce genre de repères qui ne présentent pas un intérêt particulier. En fait, c'est une feuille qui reprend un peu, c'est des questions, c'est toujours un peu les mêmes questions, calcul de distance, calcul de milieu de segment. Démontrer qu'un triangle est rectangle, l'application sur un cercle, enfin bon voilà, c'est des choses un peu bateau, c'est un petit peu les mêmes choses. Alors, l'exercice 3, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il nous raconte la chose suivante, on nous donne 4 points, alors il ne s'appelle pas ABC cette fois-ci, mais il s'appelle RSTU, alors toujours pareil, on ne change pas la méthode, on va mettre les points en matrice colonne. Et donc ceci va nous donner R moins 1, 4, S 5,5 moins 1,5, T 4,53, U, je vais le mettre là, ça me gagne de la place, 0 moins 0,6. Voilà. Attendez, je vais recadrer le tableau. Voilà, on voit bien. Voilà. D'accord, donc voilà, on a les points. Et donc, la question, c'est le quadrilatère RSTU est-il un parallélogramme? Alors, RSTU est un parallélogramme. Alors, si RSTU est un parallélogramme, effectivement, alors à ce moment-là, on aurait vecteur RS égale vecteur UT. Hein? Donc, toujours pareil, je vous conseille toujours de faire un petit croquis pour visualiser le parallélogramme et surtout l'ordre des points. Donc, RS, alors on va calculer, donc ceci nous amène à calculer les coordonnées du vecteur. Calculons les coordonnées des vecteurs RS et on a dit UT. D'accord? Ok? Les vecteurs RS et UT. D'accord? Effectivement, si les coordonnées des vecteurs sont égales, nous savons la propriété du cours qui nous dit que deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales.
Et si les x vecteurs sont égaux, à ce moment-là, le quadrataire RSTU sera un parallélogramme. Donc voilà, un petit peu l'idée pour résoudre cet exercice. Donc, vecteur RS, ça c'est toujours pareil, ça ne change pas. Je vais changer de feutre parce que les feutres commencent à être fatigués, il faut que je m'en procure. Alors, vecteur RS, c'est XS moins XR, YS moins YR. Ça, c'est le théorème 3 de votre cours. Donc, vecteur RS, je vais remplacer tout ça par les valeurs. Ça nous fait 5,5 moins 1 et moins 1,5 moins 4. Donc, vecteur RS, ça nous donne 5,5 plus 1 et moins 5,5. Donc, vecteur RS, ça nous donne 6,5 moins 5,5. Voilà. D'accord? Ça, c'est une chose. Je vais passer de l'autre côté. Pour calculer le vecteur, cette fois-ci, UT, tout simplement. D'accord? Alors, vecteur UT. C'est XT moins XU, YT moins YQ. D'accord? XT moins XU, YT moins YQ. Donc maintenant, je vais remplacer XT, XU, YT, YQ par les valeurs. Donc, X, Y, X, Y, toujours pareil. Le premier, quand on marque les coordonnées d'un point en matrice colonne, le premier en haut, c'est l'abscisse, X. Et bien sûr, le second, c'est l'ordonnée Y. Et ça, je pense que c'est acquis pour tout le monde. Alors, vecteur UT, XT, c'est 4,5 moins 0. Donc 4,5 moins 0, ça nous fait 4,5. Je ne vais pas le couper. Non. Je regarde. 5,5 moins 1, ça fait 6, moins 1, 6,5. Et donc, YT moins YQ, ça va nous faire 3 moins 0,6. Voilà, d'accord? Donc, on a bien 4,5 moins 0 et 3 moins 0,6. D'accord? Nous savons que moins par moins, ça fait plus. Donc là, nous avons UT. C'est 4,5, 3,6. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les coordonnées des vecteurs RS et UT ne sont pas égales. Donc, les vecteurs ne sont pas égaux. Donc, le quadrataire RSTU n'est pas un parallélogramme. Voilà. Alors, RS et UT, les vecteurs RS et UT n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc, ils ne sont pas égaux. Donc, RSTU n'est pas un parallélogramme. Voilà, comme vous connaissez, le dièse, c'est l'abréviation pour parallélogramme. Voilà comment on répond à l'exo 3. Donc maintenant, on va enchaîner sur l'exo 4. Donc je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Voilà. Donc là, on enchaîne. De toute façon, vous aurez le corrigé écrit sur Pronote. Cet après-midi, je pense faire tout ça dans l'après-midi. Je vais faire les vidéos, je vais les charger sur YouTube et voilà. Donc nous avons 3 points cette fois-ci dans l'exo 4. D'accord? Exo 4, 3 points, ABC. De coordonnées A, alors toujours pareil. On va mettre ça en colonne. 3, 1, B, 2, 4. Et C, moins 1, 3.
Question 1. Calculer les coordonnées du milieu P de BC. Alors, P, milieu de BC. Alors, ça aussi, c'est un théorème de cours que maintenant, je pense, j'espère en tout cas, est maîtrisé par tous. Donc, P, c'est XB plus XC que divise 2, YB plus YC que divise 2. D'accord? Donc, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc, P, c'est le point de coordonnées. Alors, XB, c'est 2. XC, c'est moins 1. Donc, 2 moins 1 sur 2. Et enfin, 4 plus 3 sur 2. D'accord? Donc, P, ça nous donne 2 moins 1, ça nous donne 1. 1 sur 2. 4 et 3 font 7. Et 7 demi. Voilà. On a déterminé les coordonnées P du milieu du segment BC. 2. Question 2. Déterminer les coordonnées du point E telles que ABEC, c'est-à-dire ABEC est un parallélogramme. Alors, déterminer les coordonnées du point E. Alors, je vais effacer le en haut, vite fait, j'ai plus que 3 minutes. Je vais faire ça très vite en 3 minutes. Alors, ABEC est un parallélogramme. D'accord? Donc, ça veut dire que AB égale CE. Voilà mon parallélogramme. ABEC. Donc, j'ai bien vecteur AB qui est égal à vecteur CE. Par exemple, on aurait pu aussi établir l'égalité du vecteur AC égale vecteur BE. C'est pareil. Donc, on va utiliser celle-là. Donc, vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. J'ai plus qu'à remplacer. Donc, ça me fait AB, c'est 2 moins 3 et 4 moins 1. D'accord? Donc, vecteur AB, c'est moins 1, 3. Égal, vecteur CE. Alors, je vais poser que le point E, c'est le point XE, YE. Donc, ça fait XE moins XC, YE moins YC. Donc, égal, vecteur CE, je remplace XE. Alors, XE, ça, c'est ce que je cherche. XC, c'est moins 1. Et YC, c'est moins 3. Donc, ça me fait CE, XE plus 1, YE moins 3. D'accord? Toujours pareil, moins et moins font plus. D'accord? Alors, je sais que deux vecteurs sont égaux. Ça, cette phrase, il faut la mettre sur les copies. Je l'exige. Si et seulement si leurs coordonnées, si et seulement si leurs coordonnées sont égales, alors je vais m'arrêter 30 secondes. Voilà, si vous faites pause, vous faites pause si vous êtes en retard, parce que j'ai besoin de place. Alors, ça veut dire que si leurs coordonnées sont égales, c'est-à-dire que l'abscisse de l'un est égale à l'abscisse de l'autre et l'ordonnée de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Alors, hop. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, moins 1, 3. Ça, j'ai pas envie de l'effacer, j'en ai besoin. Et là, ça me fait XE. Moins 1. Voilà. Donc ça va nous donner tout simplement le système suivant. XE plus 1 est égal à moins 1 et YE moins 3 est égal à... Alors YE moins 3 est égal à 3. Donc là, ça me fait XE, je passe le 1 de l'autre côté, ça me fait moins 1, donc ça me fait moins 2. Et YE, ça me fait 3 moins 3, donc 3 plus 3, ce qui me fait 6. Tout simplement. Donc le point E a pour coordonnée moins 2, 6, tel que ABEC soit un parallélogramme. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je corrige dans une prochaine vidéo les exercices 5, 6, 7 et 8.